Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à une voiture particulièrement originale sur le plan technologique. C'est le Nissan Qashqai e-Power, une voiture que le constructeur présente comme une voiture électrique qu'on n'a jamais besoin de recharger. C'est pas tout à fait vrai. C'est bien un moteur électrique qui propulse seul la voiture, mais ce Qashqai e-Power embarque sa centrale électrique. En gros, je vous le fais simple, un groupe électrogène qui fabrique l'électricité à bord pour alimenter ce moteur électrique. C'est ce qu'on appelle en jargon technique un hybride série. Je vous explique un peu plus tard comment ça marche. Le Qashqai, on connaît, c'est un SUV 4,40 m de long, plutôt sexy, qui ne manque pas d'arguments. Il a d'ailleurs été en tête des ventes sur les précédentes générations. Aujourd'hui, il partage sa plateforme avec son cousin, le nouveau Renault Austral, ce qui lui permettra, on le verra, d'avoir des prestations dynamiques qui sont excellentes. On note au passage, puisque je le filme, que notre version est dotée de roues très raisonnables de 18 pouces. Et puis, cette technologie e-Power présente l'avantage, en embarquant une petite batterie par rapport à un modèle électrique classique, de préserver l'espace à bord, puisque la batterie, elle est placée sous le siège. Donc on va avoir, on voit ça dans une seconde, un coffre qui demeure très logeable pour une famille. 455 litres de volume de coffre. C'est bien pour la catégorie, d'autant que, regardez, on a encore sous le plancher un espace de rangement. Il est généreux côté habitabilité, ce Qashqai, aux places arrière, mais aussi, on va le voir, aux places avant. Une impression d'espace qui est accentuée par le toit panoramique en verre qui fait partie du pack design qui est vendu 750 €. C'est pas monstrueusement cher. Après, pour la présentation, on parlait tout à l'heure du Renault Austral, son cousin fait mieux en termes de qualité des matériaux et d'interface homme-machine, ce qui ne veut pas dire que ce Qashqai e-Power soit mal loti, mais il a pris un petit peu de retard en la matière. Nissan est tout de même assez généreux sur l'équipement parce qu'on est sur une version N-Connecta qui n'est pas le haut de gamme, et pourtant on dispose déjà de la navigation avec un grand écran 12,3 pouces. On a aussi caméra 360 qui permet de bien garer la voiture. Un tableau de bord presque classique avec sur le côté, vous voyez, ici c'est le pourcentage de puissance utilisé. Là, c'est la charge de la batterie, la récupération. Bon, c'est une petite batterie, mais ça fonctionne comme un véhicule hybride normal. Et on verra, je vous explique tout de suite là comment fonctionnent les flux d'énergie sur cette voiture. À l'heure où il n'y a plus grand chose d'intéressant à voir sous les capots, ce Nissan Qashqai e-Power, eh bien, fait figure d'exception parce que on a un moteur thermique, un moteur électrique, comme sur un véhicule hybride, je dirais presque traditionnel, mais c'est le fonctionnement qui est totalement différent. Vous avez d'abord un moteur électrique qui développe 140 kW, c'est 190 chevaux. Il est tout seul à entraîner les roues. On ne voit pas, il est caché en dessous. On a une version qui est une simple traction. Ce moteur électrique, il est alimenté par une petite batterie qui se trouve sous les sièges avant, qui fait 1,97 kWh utile. Vous allez me dire, avec ça, on peut faire 2-3 km, c'est tout. Et vous avez raison. La production électrique supplémentaire, elle est fournie par un générateur qui développe 110 kW, donc c'est largement suffisant. Ce générateur est entraîné par un moteur à essence 3 cylindres, alors qui là, pour le coup, est vraiment révolutionnaire. L'autre morceau de choix sous le capot, c'est le moteur essence 3 cylindres. D'abord, il est doté d'un double système d'injection, direct et indirect, mais surtout, il a un système qui permet de faire varier en continu le taux de compression entre 8,1 et 14,1. En fait, vous avez un actionneur qui, via des bielles, va modifier la course du piston dans le cylindre et permettre d'accroître ou non le taux de compression. Alors, quand on a besoin de beaucoup de puissance, on a un taux de compression qui est faible, à 8, et quand on n'a pas besoin de puissance, c'est-à-dire quand on est au ralenti ou sous faible charge, on va être à 14, ce qui va permettre d'améliorer le rendement. Nissan dit qu'on a un rendement moyen sur ce moteur qui est de 38%. Pour vous situer, c'est mieux qu'un diesel en rendement moyen, et on s'approche des records qui ont été établis par des moteurs Toyota. Je crois que c'était 41%. Donc c'est très efficace normalement en termes de consommation, ce qui devrait
quelque peu compenser les pertes du système hybride série, puisque dans le système d'alimentation en électricité du moteur, on a des pertes, on a le rendement du moteur thermique, mais ensuite on a le rendement de la génératrice, la charge de la batterie, etc. Bon bref, on a une perte de rendement qui devrait être compensée par ce moteur très original et très sophistiqué. Je ne sais pas encore si ce moteur est très efficace en matière de consommation, mais je peux déjà vous dire qu'en matière de discrétion, il l'est. Pas de vibration, ça grâce à la technologie Nissan qui n'a pas besoin d'arbre d'équilibrage. Et puis l'insonorisation a été très travaillée. On a même une insonorisation active avec un haut-parleur dans le coffre qui émet un bruit en opposition de phase avec les bruits ambiants. On a vraiment le sentiment au niveau auditif d'être dans une voiture électrique et c'est pas le seul point commun. L'autre similitude avec un modèle électrique, c'est ça. Si j'écrase la pédale d'accélérateur, alors il y a un tout petit temps de réponse, le temps que le moteur thermique soit démarre, soit monte en régime pour fournir suffisamment de puissance. On a quand même le couple de 330 Nm du moteur électrique qui fait décoller la voiture. Bon, ça c'est pour les accélérations. On a des reprises d'ailleurs excellentes, 80-120 en à peine plus que 5 secondes. C'est très bon. Et surtout, on a l'impression, quel que soit l'instant, qu'on a toujours une puissance disponible importante comme avec une voiture électrique. C'est un tout petit peu plus bruyant, mais à peine. En tout cas, l'agrément de conduite est remarquable, d'autant que le confort, lui aussi, est très bon. C'est sans doute dû à nos jantes de 18 pouces, avec les options 19 ou sur les finitions supérieures, ça percuterait sans doute un peu plus, mais là, le confort est vraiment très très bien. Ce Qashqai e-Power, il est confortable, mais il sait aussi se montrer efficace quand on veut rouler un peu plus vite. On va passer en mode sport, même si c'est une voiture faite pour chasser le gaspille. Et bien, vous vous rendez compte que ça tient très bien la route. Et vous remarquerez que alors le moteur thermique est obligé de démarrer pour fournir au moteur électrique l'énergie dont il a besoin pour les accélérations. Mais Nissan a corrélé le son du moteur thermique à la position de la pédale d'accélérateur. Donc on n'a pas cet effet d'emballement qu'on a habituellement sur les hybrides, par exemple Toyota, ce que j'appelle moi l'effet mobilette. Et ça pousse fort quand même. En ville, on a deux possibilités qui sont offertes. Tout d'abord, vous pouvez passer en mode e-ville, j'appuie sur le petit bouton, mais on va dire que de toute façon, c'est le moteur électrique qui fait avancer la voiture, mais là, ça empêchera le moteur thermique de démarrer. On pourra faire, allez, on va dire 2-3 km. Et puis, vous avez le mode e-pédale qui permet, alors, c'est pas de la conduite à une seule pédale, parce que regardez, je vais arriver au feu, je relâche l'accélérateur et la voiture va continuer à avancer tout doucement et ne s'arrêtera pas comme c'était le cas avec la Nissan Leaf par exemple, qui dispose d'un système e-pédale qui permettait l'arrêt total, parce que les usagers a priori ne sont pas très satisfaits du système. 110 km/h sur l'autoroute avec le micro d'ambiance de la caméra pour mesurer le niveau de bruit à bord de ce Nissan Qashqai e-Power. On se rend compte qu'il est effectivement très silencieux à cette vitesse, puisqu'on a une moyenne de 65,2 décibels, c'est-à-dire l'équivalent d'un SUV électrique. Donc de ce côté-là, Nissan a parfaitement réussi son pari. On est à 130 km/h sur l'autoroute, c'est pas forcément l'exercice favori de ce Qashqai, voilà, 130 km/h. D'une part parce que on entend quand même un tout petit peu le moteur thermique, mais surtout il est à un régime assez élevé pour être à son niveau de rendement optimum. Et puis vous le voyez là sur le bar graphe de consommation, on est plutôt aux alentours de 8 litres au 100. Il y a des véhicules avec des moteurs nettement moins sophistiqués qui font aussi bien, donc ça ne remplacera pas un diesel pour faire des grands trajets sur autoroute, contrairement à ce que nous dit Nissan au départ. Il aurait été plus efficace que le moteur thermique entraîne directement les roues avant au-delà d'une certaine vitesse, par exemple 80 km/h, ça se fait chez d'autres constructeurs. Honda le fait, dans le passé Chevrolet l'a fait avec la Volt, et là le rendement, l'excellent rendement du moteur thermique aurait sans doute amélioré nettement la consommation sur autoroute.
on n'aurait pas eu toutes les pertes qu'il peut y avoir dans les transformations d'énergie. Bon, Nissan se défend en disant oui, mais les voitures sont utilisées sur leur durée de vie à 70% en agglomération ou en périurbain. C'est peut-être vrai, mais à ce moment-là, on ne vend pas une mécanique comme celle-là en disant voilà, c'est une alternative au diesel. Il est temps de parler de l'efficacité énergétique de cette usine à gaz. Je vous ai affiché la consommation sur 1860 km. On est à 6,4 litres de moyenne à 53 km/h de moyenne, c'est-à-dire sur vraiment un usage totalement mixte. C'est bien, mais je m'attendais, pour vous dire, à mieux. En fait, il y a des véhicules qui a priori paraissent plus simples et arrivent à des résultats à peu près similaires. C'est le défaut de l'hybride série avec des pertes de rendement un petit peu partout. Je vais vous faire la démonstration économique, vous allez voir qu'elle est encore plus parlante. Qu'est-ce qui cloche dans l'idée a priori géniale de l'hybride série? Eh bien, on va faire un petit calcul. Dans 1 litre d'essence, il y a un peu plus de 9 kWh d'énergie. On a donc consommé 6,4 litres au 100 km, ça veut dire environ 58 kWh d'énergie pour faire 100 km. C'est 2,5 fois plus qu'un véhicule électrique équivalent. On voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Maintenant, on prend le calcul dans un autre sens en tenant compte cette fois de l'aspect financier. Avec 1 litre d'essence, donc 9 kWh, si on prend le rendement global de la chaîne de traction, il est environ de 30%. Donc sur nos 9 kWh d'énergie de départ, il va rester à peu près 3 kWh et 3 kWh pour le prix d'un litre d'essence, donc 3 kWh pour 2 euros. Vous voyez que là aussi il y a un truc qui ne va pas, parce que même avec l'augmentation du prix de l'électricité, si vous chargez chez vous, vous allez avoir un kWh qui va vous coûter entre 15 et 20 centimes. Et là on est à 2 euros pour 3 kWh. Donc on voit bien que dès le départ, l'idée de cette hybride série, elle n'était pas extrêmement bonne. Il y a des modèles qui fonctionnent aussi, si vous prenez Toyota, le système Synergy Drive, dans certains cas, fonctionne en hybride série, mais dans d'autres, le moteur va entraîner directement, le moteur thermique va entraîner directement les roues, ou le moteur électrique va fonctionner en mode hybride parallèle. C'est sans doute aujourd'hui la solution la plus efficace. Là, l'idée sur le papier, marier un moteur avec un rendement excellent, un moteur essence avec un rendement excellent, avec la traction électrique, c'était bien pour l'agrément, c'était moins bien pour l'idée de la consommation. Comment peut-on résumer l'essai de ce Qashqai e-Power? On peut dire que c'est un véhicule qui s'adresse à ceux qui cherchent un agrément de conduite proche d'un véhicule électrique sans en avoir les inconvénients qui sont la recharge et l'autonomie. En contrepartie, il faudra accepter d'avoir un budget carburant entre guillemets plus élevé qu'avec un véhicule électrique et même plus élevé qu'avec des véhicules hybrides concurrents. C'est la même chose en matière de tarifs. On a un tarif pour cette version N-Connecta, donc qui n'est pas le haut de gamme, qui démarre à 42 200 €. C'est déjà 1 300 € de plus que la version hybride, on va dire classique, du Qashqai. C'est plus cher que certains autres concurrents, mais moins cher qu'une voiture électrique. C'est donc un véhicule qui est positionné, vous le voyez, entre deux eaux et qui fera certainement le bonheur de ceux qui adorent les technologies originales.